Tu veux savoir comment j'ai fait ça? Est-ce que tu veux savoir? Reste connecté. Oh, yeah, yeah. Personnellement, ma séance commence dans la douche au moment du masque parce que c'est là où je vais commencer à délimiter, à tracer mes sections qui vont me permettre de faire mes tresses au fil. En fait, je commence à cette étape justement parce que c'est le moment où mes cheveux sont le plus facile à peigner, le plus facile à démêler. Et ensuite, je me fais des petits bantous. Donc là, vous voyez que j'ai fini de délimiter toute ma tête. Et du coup, je vais pouvoir procéder au démêlage. Donc pour ceux qui ont l'œil, cette vidéo est la suite d'une vidéo qui a déjà été filmée sur ma chaîne. Donc je vous donne le défi de me retrouver la vidéo dont cette séquence est la suite. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que je me suis rincé les cheveux en vanille. Donc j'ai rincé mon masque avec les vanilles et comme vous pouvez le voir, mes traits sont quand même restés bien délimités. Et je vais pouvoir commencer à me tresser les cheveux avec le fil. Donc là maintenant, je vais utiliser les fils Anango. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent connaître comme d'autres non. Moi personnellement, je l'ai découvert sur la chaîne de Kinky Beauty, il me semble. Et du coup, j'ai acheté aussi sur eBay, donc dans son e-shop. Et là maintenant, je vais pouvoir essayer et voir ce que ça donne sur mes cheveux. Donc, je commence par hydrater mes cheveux avec ma crème hydratante. Donc j'en applique un peu partout. De toute façon, vous avez déjà des vidéos de comment je m'hydrate les cheveux. Ensuite, je scelle l'hydratation avec ma crème capillaire. Et après, je vais pouvoir procéder à l'installation des fils Anango. Donc j'essaie de partir un peu très loin de la racine de sorte à ne pas serrer mes cheveux parce que je ne veux pas du tout me faire mal. Le but c'est pas de casser les cheveux mais plutôt de les étirer. Et ensuite avec je sais pas comment vous expliquer, donc je sais pas trop comment vous expliquer. Je vais faire plusieurs tours à la racine. Je fais plusieurs tours et ensuite, une fois que je sens que ça accroche, je vais pouvoir remonter jusqu'à mes longueurs. Je remonte jusqu'à mes longueurs, donc là je m'assure de voir si ça rend comme je veux. Je vais pas vous mentir, ce que je comptais faire de base, c'était les nattes vraiment serrées où on voyait presque plus nos propres cheveux, mais ce n'est pas du tout le résultat que j'ai eu. Je pense que je n'ai pas la pratique et du coup c'est pour ça que j'ai pas réussi à avoir les mèches que je voulais. Concernant les pointes, ce que je fais c'est que je laisse un petit peu de pointe, donc je recourbe bien les pointes sur la tresse et ensuite je refais ma natte mais dans l'autre sens en remontant pour pouvoir couvrir toutes mes pointes. Ensuite je me fais un nœud. Je fais un nœud avec le reste de fil restant et ensuite je continue tout le reste de ma tête. Là c'est moi après 4 jours de tresse au fil. Donc pour pouvoir sortir, je les ai attachés
Et le rendu, ça allait. Bon, c'est pas plus moche qu'une autre coiffure. Donc là, je vais pouvoir les enlever. Donc je défais le nœud que j'avais fait aux pointes. Et ensuite, il suffit juste de dérouler les mèches du fil. Franchement, mes cheveux, ils sont doux. L'hydratation est toujours restée. Là, on est mercredi, ça fait 4 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 jours que j'ai des tresses au fil. Et regardez, mes cheveux sont super doux. Moi, j'ai déjà testé avec les fils de couture. Et là, ça n'a rien à voir. Avec les fils de couture, non seulement je me blesse en faisant parce que moi je tiens comme ça et j'enroule, mais quand je défais, mes cheveux ils sont pas secs, enfin ils sont secs et tout, alors que là c'est comme si je venais tout juste de faire mon hydratation. J'aime l'impression que c'est mouillé. Ouais, est-ce que c'est vraiment mouillé ou si c'est vraiment l'hydratation qui est restée, je ne sais pas. Donc on va pas rester comme ça, on va défaire tout ça histoire d'avoir du volume. Voilà le résultat final. J'aime bien, mais c'est vrai qu'il me manque mon volume. Genre, plutôt comme ça que comme ça. Mais sinon, ça a bien étiré mes cheveux. Ça a super bien étiré mes cheveux. Je sais que mes cheveux ne sont pas étirés à 100% parce que vous voyez, il y a encore des petites frisettes. En plus, de la manière dont j'ai tourné le truc, ça s'enroule encore sur eux-mêmes, comme des locks. Mais globalement, ça donne un beau rendu. Ça donne un rendu pas mal. Bon, on va faire le bilan. Est-ce que je vais refaire ce genre de choses? Clairement, connaissant mon taux de flemme, je ne crois pas. Peut-être, tu vois, une fois tous les 2 mois ou 3 mois, juste pour voir la progression de mes cheveux si je les coupe pas entre temps. Mais continuellement, non, 3 heures, enfin 2 heures pour mettre les tresses au fil. Et ensuite, j'ai mis quoi? 30 minutes. Moi, j'exagère. 20 minutes pour les enlever. Et ils sont pas étirés à 100%, vous voyez. Donc, si vous avez les cheveux plus courts, ça peut être une bonne idée de les étirer. Mais bon, pas tout le temps non plus parce que le fil, ça a tendance aussi à affiner les cheveux. Mais si vous pouvez, genre une fois par mois, pas mal, pas trop mal. Ou si vous avez les cheveux aussi longs et que vous avez une patience de malade, allez-y les gars, allez-y, étirez-vous les cheveux. Moi personnellement, j'aime bien. Le tout c'est de savoir si je reste comme ça ou si je me fais une coiffure parce que en fait il pleut. Il pleut et une petite coiffure. Une petite coiffure comme ça. Une petite queue de cheval. Je sais pas. Mais par contre mes cheveux ils sont super doux hein. Ils sont super doux. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. Et si vous pensez qu'une personne va aimer, partage la vidéo avec elle. Et mets un petit commentaire pour me dire si tu vas essayer les tresses au fil, si tu as déjà essayé, quelles sont tes impressions, etc. Je veux tout savoir.